Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Mais avant de le commencer, je voudrais d'abord vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à me laisser des commentaires. Et cela fait vraiment plaisir et c'est vraiment très encourageant. Donc un tout grand merci à vous. Je vous propose aujourd'hui une carte assez simple à réaliser qui certes n'a pas de mécanisme et elle est pourtant pleine de charme et toute mignonne et peut être offerte pour diverses occasions. J'ai trouvé cette idée de carte sur Pinterest et m'en suis inspirée en les mettant à des mesures un peu plus standards. Je vous mettrai en description le lien du blog dont je me suis inspirée pour cette carte. Pour la réaliser, vous aurez besoin d'une demi-feuille A4, soit 21 cm par 14,8. Sur les 21 cm, il faudra marquer le centre. Un premier papier déco qui fera 10 cm par 14,3. Un deuxième papier déco qui lui fera 9,5 cm par 13,8. Deux carrés de 5 cm de côté chacun. Un carré papier déco de 4,5 cm de côté. Un déchet de papier. Mais là, le mien, il fait 21 cm sur 12-13 cm. Des embellissements, fleurs, feuillages, il faudra aussi le sentiment. Du ruban. Moi, j'ai pris deux sortes pour cette carte. Des demi-perles, de la colle, une paire de ciseaux ou un cutter, un crayon, de la mousse 3D et un plioir et une règle. On va d'abord commencer par coller nos papiers déco entre eux en le centrant bien de façon à laisser un petit bord de chaque côté pareil. Je prends ensuite mes deux carrés de 5 cm de côté et je trace une diagonale. Là, ce n'est pas nécessaire pour vous de le faire, mais moi je le fais pour que ça se voit à la caméra, pour que ça se voit bien. Ensuite, je prends mon massicot pour marquer les plis de chaque diagonale. J'aligne bien par rapport au repère de mon massicot et marque le pli. Une fois plié, je me retrouve avec deux triangles. Voilà. Ensuite, je prends le papier déco et je le coupe dans sa diagonale. Et je vais pouvoir aller coller ce papier déco sur la face avant de mes deux triangles. Voilà. Voilà ce que l'on obtient.
Alors, pour faire l'emballage de notre bouquet, on va réouvrir les 2 triangles et on va venir superposer les triangles non décorés. Voilà, comme ça. Je vais prendre mes repères avec mon crayon pour savoir où je vais devoir mettre de la colle. J'en colle, puis je mets bien bord à bord. Je vérifie que ça ne dépasse pas. Voilà, maintenant que l'arrière est collé, je vais pouvoir coller l'avant. Donc je procède de la même manière. Je prends un pointe-repère, je le trace au crayon et j'en colle. Et puis je mets un peu de pression, j'attends que ça sèche et voilà. L'emballage du bouquet est terminé. Il va nous falloir encore faire une petite découpe et pour ça je prends le déchet de la feuille. J'y mets la pièce que je viens de faire et je marque le contour de cette pièce. Une fois que c'est fait, je la bascule vers le haut et je prolonge le contour de cette pièce. Et voilà de plus près ce qu'on obtient. Alors, à partir des 2 points que je vous montre là, à partir de ces 2 points-ci, on va mesurer 2,5 cm d'un côté et puis de l'autre. Et ensuite, je trace une droite pour relier ces points. Voilà ce que j'obtiens. Et là, je vais pouvoir venir couper ceci. Voilà. Voilà ce que l'on obtient. Alors cette forme, elle est destinée à rentrer à l'intérieur de l'emballage. Voilà. Pour ça, il faut couper la pointe. Réajuster s'il le faut. Tout dépend encore une fois du papier, de l'épaisseur du papier utilisé. Donc de temps en temps, il va falloir réajuster et couper un peu plus pour que ça rentre convenablement. Alors, la partie blanche est la partie où on va pouvoir coller les fleurs et le feuillage. Alors, soit vous pouvez laisser cette pièce blanche-là coller à l'intérieur de l'emballage et y déposer et y coller vos fleurs et feuillages, soit vous retirez cette pièce blanche, vous travaillez à part, vous décorez, vous pouvez même mettre sur le dessous un petit message caché, un petit sentiment, et puis après vous glissez le tout
à l'intérieur de l'emballage, moi je décide de travailler à part, seulement sur la pièce blanche au départ pour éviter de devoir tout recommencer si je viens à me tromper ou si le bouquet ne me plaît pas. Donc là je prends un pointe repère, je trace au crayon et je sais que je ne peux pas aller en dessous de cette ligne là, je ne peux rien coller en dessous. Je vais m'attaquer à la décoration. Voilà, j'ai préparé mes petites, moyennes et grandes fleurs. Et avant de confectionner le bouquet, je vais travailler toutes les fleurs de façon à leur retirer ce côté plat, leur donner un petit peu de mouvement, leur donner un petit peu de relief. Et pour ça, je vais travailler de la même façon avec toutes les fleurs. Je prends ma fleur, je prends mon plioir et du cœur de la fleur vers l'extérieur, je fais un mouvement vers le haut. Voilà, et je fais ça délicatement de façon à ne pas arracher, à ne pas déchirer ma fleur. Donc voilà, ça donne déjà un petit mouvement. Voilà, on voit que c'est un petit peu comme si les pétales étaient déjà un peu relevés. Et puis pour le bout des pétales, je vais les travailler, elles, vers le bas. Donc regardez, on voit un petit peu ce que ça donne. Ça enlève le côté tout plat de la fleur. Ça lui donne un peu plus vie. Et donc je travaille sur tous les pétales ainsi. Voilà ce que ça donne un petit peu. Et donc, quand on a la fleur face à soi, donc du cœur vers le haut, et puis pour les pétales, du bout du pétale vers le bas. C'est comme si on faisait crawler les pétales. Voilà, et puis alors je vais assembler donc chaque paire de fleurs entre elles, un petit peu de colle, et je laisserai bien sécher. Et je terminerai par une demi-perle sur chaque fleur. Voilà, une de faite, il va falloir faire toutes les autres. Les fleurs ont été travaillées, elles ont été collées entre elles, deux par deux, avec une demi-perle pour garnir. Il y en a où j'ai mis des demi-perles et d'autres des petits strass. Et je vais pouvoir maintenant venir confectionner mon bouquet. Voilà, j'essaie un peu de voir comment je vais les placer. Et une fois que la composition me convient, je peux commencer le collage. Alors je commence par le feuillage et les fleurs du dessus. Pour les fleurs du dessus, c'est juste collé avec de la colle. Pour la deuxième rangée de fleurs, là j'ai mis de la mousse 3D de 1 mm d'épaisseur. Et pour la dernière rangée de fleurs, celle qui est vers l'emballage, c'est avec de la mousse
3D de 2 mm d'épaisseur de façon à ce que ça passe bien par au-dessus de l'emballage du bouquet. Le bouquet maintenant terminé, je vais pouvoir faire un double nœud pour continuer à décorer mon emballage. Alors, pour faire le double nœud, on prend à nouveau la fourchette, un morceau de ruban de plus ou moins 20 cm. Et alors là, je passe par au-dessus de la fourchette, je fais passer le ruban autour. Je passe ensuite au centre pour repartir vers la gauche, faire le tour par devant et repasser à nouveau au centre, aller vers la droite, passer cette fois-ci au centre mais par en dessous du ruban. Je tire, je repasse par devant au centre et je desserre un petit peu la petite boucle et je passe à l'intérieur de cette petite boucle et je tire, je serre bien. Voilà. Hop. Et là, on obtient un double nœud. Voilà. Je prends deux petits morceaux de 3-4 cm de ruban. Et puis alors, je mets un petit point de colle. Je fixe les extrémités des deux morceaux que j'avais coupés en biais. Je laisse sécher et puis je rabats derrière. À nouveau avec un petit point de colle. Colle de séchage rapide, ça sert bien des fois. Voilà, j'attends. Et une fois que c'est sec, je coupe ce qui dépasse et je vais pouvoir coller mon double nœud. Et là, je laisse sécher. Je mets de côté, je laisse sécher. Une fois sec, je peux remettre mon bouquet à l'intérieur de mon emballage. Voilà. Donc, comme je l'expliquais, sur la deuxième rangée, c'est de la mousse 3D d'1 mm. Sur la dernière rangée du bas, c'est de la mousse 3D de 2 mm. Là, je regarde un petit peu comment je vais centrer mon bouquet, voir comment je peux mettre mon bout de tissu, mon bout de ruban un peu vieilli. Et quand la position me convient, je colle. Si vous avez décidé de mettre un message sur le petit bas du bouquet, à ce moment-là, vous ne collez que la partie emballage du bouquet. Si par contre vous n'avez rien mis sur le dessous, vous pouvez coller le tout sur la base de carte. Voilà, comme ça. Et la petite, le petit sentiment. Et voilà, notre carte est à présent finie. Ce tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Bon scrap et à très bientôt!